kuyentola, nunda kuyentola, mbanda kuyentola, uni kuyentola. Ma Alfred Diban fomba yogo. Di Alfred yogonda wosi sobembiru. Alfred da wosi sobembiru. Alfred da wosi sobembiru. Alfred Diban da wosi sobembiru. Di Alfred yogonda wosi sobembiru. C'est avec joie que je vais assurer la modération de ce 8e panel. Ce 8e où on aura 3 communications. À ma droite, vous avez l'abbé Jean-Paulin qui a déjà été présenté. Immédiatement à ma gauche, vous avez l'abbé Zéphirin Bagnoua, prêtre du diocèse de Nouna, vicaire à la paroisse Saint-Paul de Sanaba, chevalier de l'ordre du mérite. Et enfin, vous avez au fond l'abbé Alfred qui a déjà été présenté. Alors, moi j'ai une relation particulière avec les trois. L'abbé Zéphirin Bagnoua est celui qui m'a recruté au CMD pour envoyer au petit séminaire. Et arrivé au petit séminaire, c'est l'abbé Jean-Paulin qui était mon directeur spirituel en 7e. Et la même année, j'ai reçu le sacrement de la confirmation et l'abbé Alfred qui était mon parrain. Et je me retrouve à modérer ces gens. Alors, chaque communicateur dispose de 15 minutes, donc les dispositions n'ont pas changé, pour nous présenter son texte. Nous allons commencer par l'abbé Jean-Paulin qui va nous présenter les impacts de la vie de Di Alfred Diban sur l'évangélisation à Thomas et au-delà. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyiga walema, la banyiga walema, la banyiga walema. Les impacts de la vie de Di Alfred sur l'évangélisation à Thomas et au-delà. Le problème, nous commençons toujours par les problèmes, c'est ça. Le travail du sociologue, c'est de présenter toujours sa problématique. Et donc, ici, il s'agit d'un travail de recherche qui a été, je veux dire, activement réalisé en attendant que ce soit complété. Et donc, c'est selon la méthode sociologique que je vais vous présenter les résultats de ce travail. Donc, il s'agit de traiter de la vie du catéchiste Di Alfred, missionnaire et fondateur d'église dans sa propre localité. La grande partie de sa vie de chrétien ainsi est passée. Sa foi et son témoignage chrétien y ont subi l'épreuve du temps. Alors, comment la vie du catéchiste Di Alfred Diban a-t-elle impacté l'évangélisation à Thomas et au-delà? Comment, par sa vie sociale, Di Alfred a-t-il convaincu son entourage de l'importance de la conversion au christianisme? Comment les actions religieuses de Di Alfred étaient-elles interprétées dans un contexte de rencontre des religions?
Vous convenez avec moi que l'objectif principal, c'est d'étudier les conséquences sociales et religieuses de la vie de dit Alfred sur le processus d'évangélisation à Thomas. Donc, nous analysons la dimension sociale de la vie de dit Alfred pour en connaître les effets sur l'évangélisation. Nous analysons les interprétations des actions religieuses de dit Alfred. Et bien entendu, quand nous entreprenons des recherches comme ça, nous émettons des hypothèses. Donc ici, la principale, c'est que le fait d'être catéchiste chez lui et pionnier dans l'adhésion à la foi chrétienne a conduit dit Alfred à relever de nombreux défis pour l'annonce de l'Évangile. La méthodologie que nous avons utilisée consiste à interroger des personnes ayant connu ou entendu parler de dit Alfred, mais dont l'âge est compris entre 40 et 90 ans. Il s'agit donc d'une étude qualitative que nous avons faite avec, pour méthode d'investigation, la recherche documentaire et les entretiens semi-directifs. Le traitement des données a consisté donc en l'analyse de contenu qui est notre méthode aussi en socio. Alors, quels sont les résultats de cette recherche? Je retiens 5 points essentiels. Donc le premier, c'est que les tournées d'évangélisation avec les pères et à pied dans les villages. Concernant cela, j'ai 2 points à développer, à savoir que il y a un impact voulu et même créé par les missionnaires eux-mêmes en tournant avec dit Alfred dans les villages. Je crois que on a déjà un peu parlé de ça dans les exposés antérieurs. Dit Alfred a fait des tournées pastorales avec les missionnaires et les missionnaires ont trouvé bien de tourner avec lui dans les villages pour qu'il puisse témoigner, pour qu'il puisse parler. D'autant plus qu'il était venu dans sa propre localité, il comprenait la langue, il comprenait la mentalité, et donc c'était important pour eux qu'ils puissent donc annoncer l'évangile. Bon, il avait déjà fait ça depuis la grande tournée de Ségou, Nabrango, Koupela, n'est-ce pas, Ouamadougou, Réo, et maintenant chez lui il le fait. Nous avons un témoignage du père Enders par rapport à cela, qui montre qu'il a voulu que Dieu après soit associé. Je faisais appel à Alfred à cause de son influence personnelle et de la grande confiance que lui faisait tout le monde, grand et petit, pauvre et riche, les chrétiens et les non-chrétiens. Alors je détiens cette information du père Enders par l'abbé Zonon, qui a fait des recherches et qui a écrit sa thèse en 2019. Vous trouverez cette information à la page 310 de sa thèse. Donc, l'influence sociale et le leadership de dit Alfred étaient bien avérés. Maintenant, parlons du deuxième point, à savoir l'évangélisation à pied dans les villages. Dit Alfred a fait cela. Il a tourné beaucoup dans plusieurs villages autour de Thomas
Ce qui fait que l'évangélisation a rapidement eu un rayonnement. Un prêtre septuagénaire de la paroisse témoigne en disant: moi, je l'ai vu en activité auprès des missionnaires. Il marche à pied, même pour aller à Niamey. Je ne sais pas s'il arrive à Sien. Il arrive à Niamey, à Kisson. Tout ça pour rencontrer les gens, réconcilier les gens. Il est très fort pour ça. Pour réconcilier les gens, pour donner des conseils aux gens. Voilà. Et nous avons plein de témoignages dans ce sens où, n'est-ce pas, les gens disent clairement que Di Alfred partait les matins et revenait le soir. Ce qui était intéressant, c'est que ses pieds même ont été remarqués par certaines personnes qui disaient qu'il revenait les pieds tout poussiéreux. Bien. Donc, il y a eu un engagement missionnaire de la part de Di Alfred, cet engagement est le signe d'une foi dynamique. Le deuxième point, c'est Di Alfred, gardien du patrimoine ecclésial. Je crois que les exposés de ce matin ont évoqué ça même hier, par rapport aux révoltes. Soit Di Alfred a gardé le patrimoine ecclésial. C'est pour que la mission survive qu'il s'est engagé à fond. Et je cite donc une partie du diaire de Thomas qui est relevée encore par Zonon dans sa thèse. On me dit Alfred en train de parler aux missionnaires. On me passera sur le corps plutôt que de toucher à un seul de vos colis confiés à notre garde. Troisième point, impact à travers la vie spirituelle. Cela aussi a été relevé le matin. La dévotion mariale de Di Alfred. Donc, ceux que j'ai interrogés témoignent vraiment en faveur de cela. On connaissait même ces heures de sortie pour aller à la grotte prier ou bien pour aller au calvaire. Et les chrétiens témoignent que jamais un jour qu'il n'a manqué à la messe tant qu'il avait la force de marcher et de monter la colline. On a parlé aussi des conseils et des causeries spirituelles de Di Alfred. Un de mes enquêtés dit: pour tout enfant qui va chez lui, il t'apprend d'abord le signe de la croix. Soit lui-même, il te fait le signe de la croix, soit tu le fais. Et il va trouver des petites histoires pour vous intéresser à lui. Il s'abaisse, sa barbe la pend. Et puis les enfants, on ne fait que tirer ça en disant dis. Di Alfred a eu une influence sur l'évangélisation aussi à travers donc, ses œuvres sociales. On a parlé de cela aussi un peu le matin, son rôle de médecin, mais surtout aussi la charité. C'est un homme de grande charité et aujourd'hui encore les gens en donnent le témoignage. Ce que j'ai vu, c'est un enquêté qui dit, ce que j'ai vu faire et que les gens ont confirmé, il avait un jardin sur la route de Biba. Au moment de cueillir ses mangues, il prévoit la part de ses voisins et va leur donner. Ça, c'était un geste de voisinage qui marque.
y a plein de témoignages sur la charité de Dit Alfred. Et comme nous sommes limités, maintenant, une autre œuvre sociale, c'est le soin des malades. Ici, je crois que l'abbé Guy Gilles-Kaël a évoqué ça et j'ai gardé ça sans savoir qu'il en parlerait puisqu'on n'a pas les mêmes enquêtés. Lui, il a dû trouver ça dans un document. Chez moi, c'est le témoignage d'une religieuse encore en vie, n'est-ce pas, qui dit une autre chose concernant Dit Alfred et que moi j'ai observé et qui montre que Dit Alfred avait vraiment la foi. C'est quand il partait soigner les malades. Tu sais, il y avait le ver de Guinée, qui était à l'époque une maladie grave en pays sain. Quand Dit Alfred traitait les malades de ver de Guinée, s'il voulait que la plaie guérisse vite, il nettoyait la plaie avec sa bouche. Oui, avec sa bouche à lui-même. C'est des procédés d'insistance en samo, vraiment, quand on le dit. Il met sa bouche sur la plaie et la nettoie proprement. Il a fait tout ça. Cela m'a beaucoup frappé. Il nettoyait la plaie avec sa bouche. Avec sa bouche, il nettoyait proprement la plaie. En 2 jours, en 2-3 jours, la plaie guérissait. Si tu n'as pas la foi, est-ce que tu peux faire ça? Il a beaucoup travaillé. Alors, le dernier point de l'intervention, c'est Dit Alfred. Il me reste encore 5 minutes, c'est intéressant. Dit Alfred, dans son activité missionnaire, a tellement eu un rayonnement à Thomas et aux alentours donc de Thomas, si bien que tout le monde allait lui rendre visite chez lui. Tout le monde. On peut dire donc que toutes les catégories sociales, à cause de son engagement missionnaire et de son histoire racontée par les pères et par lui-même, eh bien, accouraient pour le voir et l'entendre. Et il y a, par rapport à ça, un beau témoignage qu'un des enseignés, un des enquêtés m'a raconté. Lui, il a quitté Touga en 1958. Donc, quand Dit Alfred était encore en pleine forme, après son baptême, puisque les pères, n'est-ce pas, leur parlaient de Dit Alfred. Et lui, il dit qu'il faut qu'il voie Dit Alfred. Et il le raconte, nous les sociologues, quand nous faisons les enquêtes, il y a des choses qui peuvent vous amuser. Nous gardons textus, n'est-ce pas, les propos de l'enquêté. Et sinon, moi, j'ai fait comme saint Thomas. S'il ne voit pas Jésus mettre sa main dans son côté, on nous a parlé de Dit Alfred à la catéchèse. Ah, moi, quand on a eu le baptême en 58, moi j'ai dit, en ce temps, Tougan Thomas là, c'est difficile à pratiquer. Les lions sont sur la route, ils attaquent les gens. J'ai pris mon vélo avec mon lance-pierre au cou. J'ai dit, moi, je vais aller voir le grand-père là. Je sais que si j'ai dit aux autres, ils vont me faire peur et puis je ne pourrai pas aller. Je me suis levé, je n'ai rien dit à personne même. J'ai pris la route de Thomas. J'arrive à Thomas, je demande où se trouve Dit Alfred. On m'a montré la cour
Je suis entré, le voici assis. Je l'ai salué. Il m'a dit, mon fils, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Touga. Que tu es venu comment? J'ai dit, en vélo. Il dit que mon vieux, tu es fort, hein? Tu n'as pas trouvé de lion en route? J'ai dit non. Mais tu es venu faire quoi ici? J'ai dit, je suis venu vous voir pour que vous puissiez me bénir. Comment moi, je crois que comment moi tu crois que je peux te bénir? J'ai dit, vous pouvez me bénir parce que j'ai tellement entendu votre nom. À l'église, on a parlé de vous. Moi, je suis venu vous voir. On a causé. Il m'a parlé. Tout son cheminement long là. Il m'a dit que tu vois, que Dieu te bénisse. Alors, après cette présentation des données, c'est clair qu'il y a normalement une discussion scientifique que nous menons sur les points essentiels donc, qui ressortent des entretiens. Je retiens 3 points, à savoir que la foi de faire connaître Jésus, la joie, de faire connaître Jésus et Marie, n'est-ce pas, désigne vraiment l'engagement missionnaire de Diafred. Sans la foi et les œuvres, Diafred, n'est-ce pas, n'aurait pas eu tant de rayonnement. Et le 3e point à développer dans cette discussion, c'est que la fidélité au quotidien reste la cause principale de l'impact de Diafred sur l'évangélisation à Thomas. En conclusion, la joie d'être appelé dit, en Samo on dit le Père, dit Père. La joie d'être appelé dit, eh bien, est aussi un défi de l'être. On peut t'appeler, ou bien on ne t'appellera pas dit parce que tu n'incarnes pas cet être de dit. Dit Alfred Diban est l'Abraham en pays saint et le modèle du chrétien. Je vous remercie. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyiga walema, la banyiga walema, la banyiga walema. Alors nous remercions l'abbé Jean-Paulin qui nous a démontré qu'on peut bien être prophète chez soi. Il a posé des problèmes auxquels il a donné des réponses pertinentes. Voilà, les conséquences sociales et religieuses de la vie de Di Alfred Diban dans la paroisse de Thomas. Il a dû relever beaucoup de défis et pour réussir cette mission qui a été caractérisée essentiellement par les tournées avec les pères blancs. Il y a aussi les tournées à pied. Vous avez dit Alfred Diban présenté comme gardien du patrimoine ecclésial. Et puis sa vie spirituelle, notamment à travers les conseils et les causeries. Et enfin, il a présenté les œuvres sociales, surtout la vie de charité de Di Alfred Diban et les soins des malades. Merci beaucoup pour votre communication. Nous donnons maintenant la parole à l'abbé Zéphirin Bayoua pour nous entretenir sur le terme, le mouvement de conversion de masse de Nona. Merci à notre modérateur. Alors, je ne suis pas historien, mais je suis passionné de l'histoire. Alors, les historiens, ils vont me compléter.
Alors, suite à mes prédécesseurs qui ont déjà planté le décor, nous aussi, à partir de l'immense travail réalisé par la CONAREB, la Commission nationale de rédaction de l'histoire de l'Église du Burkina Faso, et pour nous ici, la commission au niveau du diocèse de Nouna Dédougou était composée de nos aînés. Notre président, c'était l'abbé Gabriel Zergo, le père Pichard, M. Lambert, Konaté, et le professeur Zamané, Maxime, et voilà, et d'autres. Alors, je m'incline devant leur mémoire parce que ce que je vais dire, c'est tout ce que nous avons eu à faire ensemble. Mais je crois qu'il y a beaucoup encore qui est resté au niveau des cantines et qu'il y a un travail énorme à faire pour retrouver tout cela. Alors, à partir aussi du travail très fouillé de l'abbé Émile Singoro, qui travaille depuis longtemps, et sur la cause. Et nous avons ce projet depuis là, de faire quelque chose pour l'histoire, vraiment, de l'évangélisation et de notre région de la Boucle du Monde. Alors, espérons avec dit Alfred Divan, ça va aboutir un jour. Alors, mais surtout à partir des témoignages de ces vaillants catéchistes et chrétiens que j'ai pu rencontrer, comme je l'ai dit que je suis passionné d'histoire, voilà. Nous avons voulu aussi tracer ces quelques lignes pour rendre hommage à ces grands hommes de la première heure, défricheurs, bâtisseurs de notre Église familiale. C'est au prix de 1000 sacrifices qu'ils ont accueilli la foi en Jésus-Christ. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres nous ont tracé la voie à suivre, nous dit la sagesse africaine. Cet esprit de synodalité autour de la cause du serviteur de Dieu, dit Alfred Divan, est à saluer au plus haut niveau. Merci Seigneur. C'est pourquoi les travaux de recherche de ce colloque sur le serviteur de Dieu, dit Alfred Divan, représentent pour nous, fils et filles des diocèses de Nouna et de Dédougou, un défi pour rappeler aux générations d'aujourd'hui et de demain le parcours glorieux de nos ancêtres dans la foi. Pour mieux comprendre ces pages glorieuses de l'évangélisation dans la région de la Boucle du Monde des années 44, il est important de rappeler que c'est la région qui a le plus résisté à la pénétration coloniale. Les historiens nous l'ont dit depuis hier, toutes ces batailles qui ont eu dans notre région ici. En ce qui nous concerne, il nous est demandé de parler du mouvement de conversion de masse de Nouna des années 44. Alors, pour mieux cerner ce thème combien vaste, parce que pour parler de ça, c'est vraiment, il faudra des heures. Nous allons nous arrêter tout d'abord sur la figure de son premier pasteur, Monseigneur Jean Dessous. En second point, nous allons parler de la conversion de masse des Boaba et des Marca, en nous appuyant sur les d'hier et sur les témoignages vivants des vaillants catéchistes et chrétiens que nous avons pu rencontrer, côtoyer. En troisième point, nous allons nous focaliser sur la gestion de ces conversions de masse par les missionnaires. Et enfin, nous présenterons le rôle qu'a joué le serviteur de Dieu, dit Alfred Divan. Monseigneur Jean Dessous, le combattant de la foi. Qui est Monseigneur Jean Dessous? Il est né le 19 mai 2001 à Tours, en France. 2001 et 1901, autant, à Tours, en France. Alors, dans une famille de 5 garçons et une fille, il rentre
au grand séminaire à 19 ans. Mais sa formation sera interrompue par sa formation militaire à l'école des officiers de réserve de Poitiers, d'où il sort sous-lieutenant en mai 1923. Au retour au séminaire, il poursuit sa formation théologique et il demanda son admission au noviciat des missionnaires d'Afrique Père Blanc, où il reçut l'habit le 24 septembre 1924. Il termina sa théologie à Carthage, Tunisie. Il fut ordonné le 28 juin 1927. Après son ordination, il est nommé en Afrique occidentale. Alors, il s'imposa un stage de médecine à Lille avant son départ. Alors, missionnaire en Afrique occidentale, le père Jean Dessous arriva à Bobo le jour même de l'érection de cette préfecture, le 12 décembre 1927. Alors, il se voit confier plusieurs missions. Fondateur de paroisse Tounouma d'Issine, en pays d'Agara, et Nyangologo. Il fut aussi chargé, surtout nommé préfet apostolique de Gao en 1942. Alors, érigé en 1942, la préfecture apostolique, la préfecture de Gao, immense de 700 000 km², était très peu peuplée. 1 300 000 habitants pour ce vaste territoire. Et comprenait deux zones distinctes, la zone sahélienne et la zone soudanaise. Ensuite, préfet et vicaire apostolique de Luna. Tout ça, là, ce sont des missions qu'on lui a confiées. De 1955 à 1973. Le 14 septembre 1955, le vicariat de Mouna devint diocèse de Mouna. L'installation canonique du chef de mission eut lieu en octobre 1956. Monseigneur Jean Dessous avait le souci de porter l'évangile à toutes les ethnies de son diocèse. Alors, Monseigneur Jean Dessous, fondateur de paroisse, il avait le souci de semer la graine de la bonne nouvelle au cœur de chaque ethnie. La présence des missionnaires de l'évangile au milieu des peuples. Et c'est ça. Il a poussé, je cite Radio Mouna à l'époque de février 1977. Quand Monseigneur Dessous prit en charge d'évangélisation du secteur, il y avait seulement 2 paroisses existantes sur cette vaste région, Thomas et Madiabi. Il avait le souci que l'évangile soit porté à toutes les ethnies du diocèse en toutes les langues. C'est pourquoi il a fondé successivement plusieurs paroisses. Le temps me manque, sinon je peux les énumérer. Voilà. Donc, vous voyez ça au niveau de la projection. Les dernières heures, les dernières années de sa vie, l'époque de Monseigneur Dessous était celle de la structuration de l'église locale. Un travail qu'il a mené avec toutes ses forces, sans attendre d'autres récompenses, de celle de savoir-faire, la volonté de celui qu'il a établi pasteur de ce diocèse. Il transférera en janvier 1970 le siège de son diocèse à Dédou. Et depuis 1975, le diocèse portera le nom de Mouna Dédou. En 1973, Monseigneur Jean Dessous offrit sa démission pour raison de santé. Alors,
pour terminer et conclure ce premier point, je vais dire quelques mots de son successeur, Monseigneur Vigilin Touré, alors de ses funérailles. Monseigneur Lesourd a été un pionnier, celui qui, sous le soleil brûlant, dans des conditions pénibles de ce genre, a défriché avec les moyens de bord la partie du champ pour en faire des paroisses et pour créer un diocèse. Suivant sa devise, combat, le bon combat de la foi. Il ne perd jamais le vrai sens et le contenu de ce que veut dire évangéliser. Le grand 2, la conversion en masse des Boaba et des Matrailles. Pour parler d'abord de cette conversion de masse, il faut d'abord savoir qu'il y a eu d'abord un premier mouvement qui est parti de Massala, qui a été fondé en 1929. Et ce travail de fondation a été confié au père Thiaudière, qui était supérieur du Mandiapi. Le mouvement de Massala, que le colonisateur, l'administration s'est hâté de qualifier de révolte des enfants des pères, en effet, pourquoi? C'est parce que la recrudescence des exactions de tout genre jusqu'au meurtre sur les sentiers va amener les populations Boaba à faire le constat suivant. Là où il y a des missionnaires comme à Mandiapi, Thomas, Réo, les chefs ne peuvent plus abuser à l'extrême de leur pouvoir. Et elles voient dans les pères leur libérateur du joug colonial. Ainsi se dessine le premier mouvement social qui échappe à leur contrôle, que les indigènes eux-mêmes appellent Karano Wong. C'est-à-dire, c'est un nouveau pouvoir, une nouvelle voie. Celui des pères qui s'impose même aux chefs. Écoutons un peu le témoignage du catéchiste Jean-François de Dara, né en 1922. Il a eu sa formation en 1945. Voilà ce qu'il nous dit un peu de ce mouvement. Il dit, le mouvement, nous avons eu un premier mouvement qui nous est venu de Verdé-Debout, plus précisément de Massala. Les pères sont venus chez nous et nous avons accouru parce que nous avons entendu que les pères aidaient les populations à ne plus se faire voler par les administrateurs. Nous avons accouru. Mais ce mouvement, de notre côté, dans la région de Nouna, n'a pas eu beaucoup de force. Parce que les villages, les communautés qui sont allés chez les pères pour prier, il n'y avait pas de catéchistes, il n'y avait pas de leader pour les soutenir. Et les chefs du canton, l'administration, a redoublé d'efforts et ils nous ont maîtrisés, si bien que ce mouvement n'a pas pu avoir beaucoup de force. Alors, nous avons vite laissé, parce que aussi à cause de la guerre, où les pères ne venaient plus jusque chez nous. Un deuxième mouvement a vu le jour du côté de Mandiapi, avec en tête le père Félix Dubois Matra. Alors, ce mouvement a eu beaucoup de force parce que ce père, un grand pasteur, et il tournait beaucoup dans les villages
a eu le sens de recruter, c'était des auxiliaires, ce n'étaient pas des catéchistes, mais des gens qui étaient courageux et qui savaient un peu lire. Il a envoyé un peu partout. Et ce mouvement a donné beaucoup de courage aux communautés de priants. Alors, le témoignage, ce qui a fait vraiment que ce mouvement a eu beaucoup de force, l'explosion, c'est avec la victoire des priants de Guénipuy sur le chef de canton de Doumbala Zaki. Alors, il y a eu une explosion qui a fait que tous les villages, en tout cas, étaient mobilisés et couraient vers les pères. Il faut signaler aussi qu'avec la famine, l'impôt qu'il fallait payer, il y a des gens qui étaient obligés de vendre leurs enfants. Et les pères Sérère, il a racheté au moins 70 filles, jeunes filles au niveau de Mandiapui. Et tout cela, les gens ont vu, tout le monde est rentré dans la danse. Même les marcas qui étaient hésitants sont rentrés dans le mouvement. Alors, je passe très vite pour gagner un temps. Alors, le débordement du mouvement jusqu'au Sougou Nayala. Il faut savoir que quand les choses, ça se passe très vite, comme un feu. Le mouvement qui est parti de Nouna a vite enjambé, on peut dire ainsi, le fleuve pour se retrouver. Parce qu'il y a eu des marquas derrière le fleuve, on dit par ici, de l'Amphira, tout ça là, qui sont allés à Nouna pour se faire inscrire. Et les pères de Nouna leur a dit de venir à Thomas pour se faire inscrire. Alors, un mot sur les persécutions. Il faut savoir que les années 45 et 46 sur Nouna a été des moments très difficiles pour nos priants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que nos braves chrétiens de la première heure ont souffert entre les mains des chefs de canton et de l'administration. Qu'en est-il du rôle qu'a joué le serviteur de Dieu, dit Alfred Diban? Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie et rapporte les herbes. Parti de son pays dans les larmes de l'esclavage, il est revenu dans son pays natal avec la parole qui libère, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avec les missionnaires, dit Alfred, a été défricheur et semeur d'espérance. Il a été témoin de la pénétration combien difficile dans cette bonne nouvelle dans la région de la boucle du Moumoun, sa région natale. Il a vécu les différentes luttes, telles que tous ces luttes que nous avons vues en pays Samo comme en pays Boaba, avec la révolte, la guerre Bani-Volta de 1915-1916. Il a été témoin de tout cela. Le mouvement de confession de masse des Boaba et des Marca de Nouna, les serviteurs de Dieu, dit Alfred Diban, a été aux côtés. Il faut savoir que le Monseigneur Jean Lissou, quand il a été nommé, a élu domicile en premier lieu à Thomas. Donc, il faut dire qu'il a reçu beaucoup de conseils de la part du patriarche. Et on peut dire que le patriarche Alfred Diban a été un conseiller. Il a été un pilier. Il a été cet homme
sur qui les missionnaires, tous les missionnaires qui ont passé par Thomas, ont pu bénéficier de ces conseils. Je termine avec le psalmiste. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il sauve. Je crois que c'est le psaume 33. L'église de Nouna est née dans la souffrance, dans les épreuves et même dans le sang. Les plus rudes épreuves viennent du gouvernement colonial et les chefs de canton qui ont reçu tout pouvoir de domination sur les populations. Ces populations ont voulu se libérer de l'esclavage, des travaux forcés, du pillage de leurs biens en un mot, du joug colonial, ont couru vers les missionnaires qui, à leur tour, les ont conduits vers le véritable libérateur, le Dieu de Jésus-Christ. Je vous fais grâce de ce qui suit. Je vous remercie. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema, la baninga, la baninga, la baninga walema. La démarche de ma communication est celle de la déconstruction épistémologique pour dire que les faits sont liés entre eux et que lire la vie d'une personne suppose qu'on fasse une liaison entre le temporel et le spirituel. À ce titre, l'homme est un mutant, doté de la capacité de se recevoir en toutes circonstances comme un don de Dieu. Cette compréhension de l'existence correspond bien à ce que Diban disait de lui-même. Il lisait sa propre vie déjà dans ce qu'il connaissait, tout en s'ouvrant à une hospitalité de discernement à l'étrangeté. Sa vocation n'était pas un tout tracé, un itinéraire de calcul ni d'aboutissement. Diban percevait sa vie comme un passage. Il était un passant, ou plus exactement, il allait vers Dieu. Un jour, en visite à sa fille Anne-Marie à Sabala, épouse du catéchiste Albert Guy, Diban sortit sous la pluie pour continuer ses activités. On lui fit remarquer l'inconfort de sortir sous la pluie. Il répondit tout simplement que la pluie passe son chemin et lui aussi. Le fait est mineur, presque banal, mais il prend corps dans d'autres événements de la vie de Diban pour signifier sa force d'âme à traverser le temps avec ses difficultés et ses obstacles. La dynamique de sa vie consistait à poursuivre la mission, ce qui le portait à Dieu et à tous. Le temps de cette compréhension de son histoire est tissé entre deux périodes majeures. La première se résume dans son être pris par les autres. À la fine taille de sa jeunesse, dans un champ, Diban passe du jour à la nuit brutalement. Il entre dans le monde de l'homme marchandisé, rendu objet pour être exploité à toutes les fins déshumanisantes. Et de cette expérience de l'enfermement de l'homme dans la prise dominatrice de l'autre, Diban avait en lui la lumière de la liberté. Son désir était fort de rentrer chez lui pour retrouver sa terre natale, son lieu connu, ses parents, sa famille. Cette de son éducation à la lutte libératrice l'habitait dans son aventure de vie prise par les autres. Il entrait ainsi progressivement dans l'universalité définie par le poète Diamankar Suleiman dans le titre de son livre « Habitant de nulle part, originaire de partout ». La culture n'enferme pas dans un lieu, elle ouvre au possible humain, elle livre au vivant, elle cultive la vie. Dans cette épreuve de l'arrachement de son tissu socio-culturel,
Diban ne vide pas son corps et son âme des valeurs. Il apprend à se trouver. Il ne se laisse pas perdre. Très vite, il comprend que cette lutte dépasse ses propres forces. Seul, il se fait terrasser et ligoter par ses ravisseurs. Seul, il ne peut se libérer dans le désert où tout est bien connu de ses maîtres. Et donc, c'est dans l'ouverture à l'impensé que la phrase de transmutation évoque un autre chemin. Et cette phrase, es-tu venu seul aujourd'hui? Dans le premier cas, cet être seul a conduit à l'entrée en esclavage. Et dans le second cas, il a poussé dans le chemin du salut. Cet espace de commencement est significatif dans la vie de témoignage de Diban. Il marque ainsi son état de disciple missionnaire ou, selon l'expression fondatrice des Pères Blancs, sa mission d'apôtre. Et ce mot d'apôtre, on le retrouve dans le titre du livre du professeur Joseph Kizerbo dans la deuxième édition. L'apôtre ne passe pas inaperçu. Il illumine son milieu de vie avec les grâces de sa conversion, son être donné totalement au Christ, à travers la cohérence quotidienne de ses paroles et de son agir à la volonté de Dieu. Cette mission totale a rejoint les profondeurs culturelles et spirituelles de Diban. Son nom était son parton, une déposition de sa vie dans les mains de ce que l'homme ne peut manipuler ni corrompre par ses intérêts partisans. Avec ses partons était scellée en lui une demeure de l'invisible, pas en titre de gloire ni de victoire, par écrasement de l'autre et du vivant, mais une habitation joyeuse de la maison de Dieu. Répondre de son nom, Tom, devient alors une mission de témoignage par Tom. À ce titre, Diban a fait une œuvre de traduction et d'interculturalité en pionnier, afin que la foi ne soit pas opposée à la culture. Elle ne le peut d'ailleurs. Elles sont sœurs, tout comme la foi et la raison. Disons maintenant qu'il y a trois copines fidèles qui sont donc la foi, la raison et la culture. Diban est traduit par Alfred Diban lui-même, bon de même, ce qui relève d'un travail de linguiste, mais aussi de la foi en la vie, don gratuit de Dieu. Et dans cette œuvre d'inculturation, ou plus profondément, œuvre d'alliance opérée par dit Alfred, comme lien et lieu de rencontres heureuses entre ce qu'il est et ce qu'il devient, entre un homme cultivé et tout ce qui arrive d'inattendu. Il y a un rapprochement intéressant à faire entre le point de départ du christianisme. Déporté, Diban vit un exil marqué par la soif de sa terre natale. Mais dans les rencontres avec la dame, avec les jeunes hommes et avec les missionnaires d'Afrique, cette soif va déborder les cadres d'une géographie et d'un relief humain et écologique déterminé. Diban découvre alors le monde en Dieu et Dieu dans le monde. Puis il va se mettre à lutter pour la joie de voir et d'aimer tout humain. Il va se mettre à cultiver les terres arides de paix. Il va se mettre à chasser la peur de l'autre et les esprits mauvais. À son cœur, la présence du Christ à tous, à tout et en tout était la seule palabre à organiser. Ainsi donc, la notion de famille et les appartenances identitaires ne sont plus à considérer comme des frontières, des lieux d'arrêt, de mépris et de mort. Il était donc convaincu, Diban, qu'il avait en main la religion comme un pagne du lien en plusieurs couleurs à tisser, à coudre et à recoudre pour que la mission de Christ puisse atteindre tout le monde. Et justement, à ce niveau, une belle couverture lui fut offerte un jour par les Pères Blancs. Ses enfants ont sollicité sans succès cette belle couverture. Et une nuit, un inconnu arriva chez Diban
en un temps de fraîcheur. Des rituels habituels de l'hospitalité dans sa cour ne dérangea personne. Mais quand Djiban sortit la couverture pour la donner à cet étranger, certains cœurs se fermèrent. Et ce n'est pas tout. L'étranger avait certainement deviné la valeur de la couverture. Au réveil, l'homme n'était plus là. La couverture aussi. Que dire donc des amertumes? Retenons ici la réaction de Djiban. Il en a certainement besoin. Et il pourra aider d'autres personnes avec cette couverture. Cette force d'âme de Djiban rappelle une autre rapportée par le père Gabriel Pichard au sujet même de l'acte fondateur de son esclavage. Car, dit le père Pichard, à la place de dit Alfred, car si cet homme m'a pris pour me vendre, c'est qu'il avait fait. Je vous défends de toucher à sa personne, je lui pardonne. Marqué au fer rouge de la dramatique identitaire et de la barbarie humaine, Djiban avait les champs ouverts devant lui pour appeler les sangs pour venger les sangs, pour avoir le monde en haine. Et cette tentation à garder les blessures pour les utiliser ensuite en arme de repli peut avoir plusieurs conséquences, dont l'une est le mutisme, ce silence de l'indifférence et de la révolte. Djiban fait le chemin de la transfiguration, il vit la Pâque, toute une mission. Ayant libéré son cœur des aigreurs de la captivité en s'arrêtant devant la croix du Christ, symbole du dépassement des souffrances, Djiban a quitté tout esclavage pour devenir témoin. Témoin de la présence aimante et guérissante de Dieu dans le monde. Et à ce titre, il aimait dire, nous devons porter la croix du Christ dans le cœur. Cette invitation prend racine dans le langage biblique, surtout les évangiles, basés sur les expériences agricoles. Le lien avec la terre est un trait spécifique du message de Jésus. Nous comprenons alors l'importance de la Bible, lue et méditée dans la vie du disciple missionnaire Djiban. Évoquer la plantation de la croix rappelle le geste agricole de la sémence. Le second événement que je vais décrire tout à l'heure est une attitude missionnaire spéciale qui fait suite à l'amour de la maison du Seigneur. Dans la rencontre avec le Saint-Sacrement, il y a un beau dialogue de visage à visage dans lequel l'homme apprend à devenir Eucharistie, selon l'expression du poète Patrice de la Tour du Pin. Djiban exprimait ce devenir eucharistique par le regard profond et méditatif sur les visages. Cela a été dit ce matin. Cette simplicité et cette profondeur dans la prière du cœur animait Djiban dans la façon d'entrer en contact avec toute personne. Il prenait le temps d'entrer en communion avec les visages des autres pour y lire certainement les traits de joie ou de douleur, mais surtout pour prier. Certains se rappellent son expression mystérieuse dans les enquêtes. J'ai demandé à plusieurs personnes qu'est-ce que ça veut dire au juste, mais il semble qu'il disait, surtout en regardant et en saluant les jeunes et les enfants, il disait « Osa », adressé essentiellement donc aux jeunes et aux enfants. Et après un long silence, s'il ajoutait à cette expression « Osa », il l'ajoutait bien, il se disait alors que Djiban avait discerné la paix dans l'âme de la personne. Et quand il ne disait plus quelque chose, il se disait que Djiban avait discerné les troubles intérieurs de la personne. Je voudrais garder ici le témoignage parce que des gens de sa famille ou des étrangers ont été troublés par cette façon de regarder, de saluer qui correspondait à leurs états d'âme ou à leur état de vie. Et il terminait toujours ce dialogue du regard par des bénédictions.
Dans cette attention aux jeunes et aux enfants, Diban privilégia le style de l'appel à faire un retour à soi dans ses profondeurs existentielles pour s'auto-évaluer et s'auto-déterminer. On a parlé ce matin de sa patience. Il l'a mené à se voir soi-même, à se rencontrer dans ce que l'on est et à s'auto-déterminer. Et je voudrais terminer ce point. Quand on parle de Diban, il faudrait aussi parler de sa vie de famille avec Louise Coulibaly, décédée le 5 mai 1913 à 20h, et l'épouse Thérèse. Ces femmes ont eu un rôle important dans la vie de Di Alfred. Diban, berger de la communauté chrétienne de Thomas. Je vais aller vite pour dire que, en l'absence de père blanc à Thomas, Diban a continué à animer la mission, et dans cette animation, il donne un programme que je livre ici et que l'on retrouve dans le livre du professeur Joseph Kizerbo. Bien sûr, il animait les prières du dimanche, mais les mardis et les mercredis étaient réservés à la prière avec les jeunes. Les femmes se retrouvaient le jeudi chez Diban pour la prière. Et même au retour des pères, il continua ce ministère pastoral de l'animation des bases de toutes les couches sociales. Et l'on a encore en mémoire que même le dimanche en présence des pères, à la fin de toute célébration, Diban se tenait devant l'église pour continuer à proclamer la parole de Dieu, à l'expliquer pour que les gens puissent mieux comprendre et tirer quelque chose pour leur vie. Il y a eu de nombreuses difficultés pour la mission à Thomas. Nous voulons citer ici deux. La première est la peur des pères assimilés à des sorciers suite au sacrement des malades, viatiques et baptêmes qu'ils administraient à des personnes malades et qui mouraient quelques instants ou quelques jours après. La seconde difficulté était l'urgence des travaux champêtres. Quand venait la saison des pluies, plusieurs catéchumènes ramenaient au père et à Diban leur chapelet ou médaille en disant que prière et culture des champs ne vont pas ensemble. Certains disaient alors qu'ils reviendraient à l'église après les récoltes. Les joies de cette mission à Thomas sont aussi nombreuses. Nous en citons deux. Il y a eu les premiers baptêmes à Thomas, dont l'épouse Thérèse, et parmi ces premiers baptisés, il y a donc les premiers catéchistes. L'appellation Di est une joie aussi. L'abbé Jean-Paulin en a parlé, et ce matin aussi on en a parlé. Et à cet effet, pour l'appellation Di, il a fallu que, pour Di Alfred, la grâce de parler la langue de l'amour à travers son expression en plusieurs langues. Je pense on en a parlé déjà, le sang, le français, le moré, le djoula, le liélé, l'anglais, on m'a dit aussi le peu, le bambara. Communiquer et communier de langue en langue était ainsi pour Di le passeport pour franchir les frontières de séparation entre les personnes et les communautés, afin que tous voient Dieu comme Père et chacun et chacune comme un frère et une sœur. Et je termine par l'expression Barkalawa dont on a parlé si bien ce matin. Cette expression, ou plus exactement, cette prière communion de Di Alfred Diban est à connaître et à publier dans une démarche d'inculturation à travers l'élaboration d'une étude théologique. Barkalawa résume la vie de Di Alfred, une vie de libération intérieure et extérieure. Barkalawa est l'expression d'une vie pleinement donnée au Christ. Barkalawa est une manière de voir le monde en temps de joie et en temps de peine. Elle appelle la paix dans les paroles et dans les actes. Je vous remercie. Wola dokon dazare, la ba tongon le.